Chers téléspectateurs de Restauration Afrique Télévision, bonjour, bonsoir. C'est selon l'heure à laquelle vous nous regardez en ce moment. Merci de votre fidélité à nos programmes, au programme de votre télévision Restauration Afrique Télévision. Alors, ce matin, nous allons vous proposer un entretien spécial avec un invité spécial également. Il a une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle plutôt pour les jeunes de la commune de Parakou, c'est au nord du Bénin dans le Septentrion. Je vais vous laisser le connaître. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Restauration Afrique Télévision. Alors, on veut vous connaître plus amplement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Adjoui Johnson, le PDG de la Fondation Johnson. Alors, on vous connaît déjà de nom. Monsieur est le fondateur de la Fondation Johnson. Déjà, parlez-nous de votre fondation. Voilà, la Fondation, c'est une ONG installée depuis 2013 ici à Parakou et nous intervenons dans le social. Voilà, nous avons des objectifs. Et ces objectifs sont nombreux. Et nous intervenons dans le domaine de la santé, oui, dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, dans l'environnement et dans le sport également. Dans la santé, nous faisons cette campagne de sensibilisation, dépistage et vaccin contre l'hépatite B sur l'étendue du territoire. Et également, nous avons un laboratoire, nous faisons des analyses biomédicales. Dans le domaine de l'éducation, nous pilotons ce projet dénommé PAFEJ, projet d'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce projet vise à former des jeunes dans le domaine de la cosmétique. Et justement, c'est ce domaine précis qui fait l'objet de cet entretien sur Restauration Afrique Télévision. Voilà bien bon nombre de domaines dans lesquels vous intervenez dans votre fondation, une fondation qui est sur place ici dans la commune de Parakou, qui fait spécialement du social, purement du social. Et effectivement, je l'annonçais tout au début de cet entretien, vous avez une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est à l'endroit de la jeunesse de la ville de Parakou, que vous soyez jeune garçon, jeune fille. Et parlez-nous de cette bonne nouvelle. Voilà, cette bonne nouvelle, c'est cette formation que nous offrons aux jeunes. Nous voudrions amener les jeunes à aller à l'auto-emploi. Parce que l'État n'a plus les moyens, je ne dirais pas les moyens, plutôt la place dans son administration. Donc, inciter les jeunes à aller à l'auto-emploi consiste à faire quoi? Nous donnons des formations dans le domaine de la cosmétique, de l'agroalimentaire, dans l'élevage également et dans l'agriculture. Bon, pour ce faire, nous... Oui, on va aller pas à pas. Dans le domaine de l'élevage, il s'agit concrètement de quoi? De l'élevage des lapins et de la volaille. C'est cela, il s'agit. Donc, et dans le domaine de l'agriculture? Dans le domaine de l'agriculture, nous promouvons cette plante-là qu'on appelle le moringa. Il y a le coclospernum, ça entre dans le traitement de l'hépatite B. C'est le nom scientifique de la plante? Le nom scientifique de la plante. Voilà, et je dirais, bon, de la tomate, oui, de la tomate également. Tomate, voilà, oui. Et de l'oignon et les pastèques, les piments. Oui. Voilà. Et ce sont un bon nombre de choses que nous consommons qui entrent dans notre consommation au quotidien, ici au Bénin, un peu partout, sur l'ensemble du territoire national et pourquoi pas dans le monde entier. Alors, en dehors de l'agriculture, il y a le domaine également de la cosmétologie. Vous l'avez annoncé il y a un instant. De quoi s'agit-il? La cosmétologie rassemble plusieurs productions, c'est-à-dire la production du savon liquide, la production du pain de savon, du savon parfumé, dont nous douchons avec, la production du savon de lessive, la production de baume de nerfs, de la pommade corporelle, de la pommade contre la chute des cheveux. Donc c'est un peu ça. Et ce domaine-là m'intéresse bien également. C'est
le cosmétique, ou bien la cosmétologie, pour parler plus amplement, ou fabriquer des savons de toutes sortes. Oui. Et quelle est la particularité, j'ai envie de savoir, pour ces savons-là? Parce qu'on en voit hein, dans le marché, il y en a qui en fabriquent, mais quelle sera la spécialité au niveau de la Fondation Johnton, à l'issue de cette formation? Oui. Au niveau de la production du savon liquide, bon, sur le terrain, on entend les gens former les gens, la production n'est pas trop correcte. Nous avons cette manière d'apprendre les jeunes à produire et avoir 30 litres, 50 litres. C'est juste un secret, on leur donne pour la production. Là, elles maximisent l'intérêt. Les jeunes maximisent l'intérêt lors de la vente. Donc c'est un peu ça. Pour avoir une bonne clientèle. Voilà. Et cela va venir forcément. Et il y a l'agroalimentaire, la préparation, la fabrication des gâteaux, par exemple, de mariage, des anniversaires et bien d'autres événements. Voilà. Oui, parlez-nous. En agroalimentaire, nous donnons cette connaissance-là en production de lait de soja. Le fromage du soja qui est sur le terrain. Voilà, au niveau du fromage du soja, il y a déjà une particularité là que je veux attirer l'attention des téléspectateurs. Sur le marché, nous ne savons pas comment sont produits les fromages du soja. Parce que la peau du soja, avant de produire le fromage du soja, il faut l'extraire. Sinon, c'est toxique pour l'organisme. C'est toxique pour l'organisme. C'est ça la notre particularité. En forme, et puis on leur donne cette connaissance-là d'extraire d'abord la peau du soja avant de poudre. Oui. Donc, il y a également les gâteaux que nous leur apprenons, des beignets, les langues de chat. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, des astuces de fabrication de fromage de soja, des gâteaux de toutes sortes, pour vivre longtemps. Pour vivre longtemps. C'est cela. Pour aussi ajouter des dégustations, il y a aussi le whisky au crème, les différentes sortes de whisky. Il y a de la vinaigre, nous produisons cela aussi. Et il y a des sirops également qui sont fabriqués sur place. Oui, les sirops et les jus de différentes sortes de fruits sur le terrain. Oui. Voilà, nous sommes déjà dans une saison pluvieuse et bientôt il y aura différents fruits sur le marché. C'est une bonne occasion pour ces jeunes-là qui veulent donc entreprendre et être autonome. Autonome, c'est être libre, savoir gagner son pain, ne plus demander, aller quémander, voir un parent pour lui demander de quoi manger. Je crois que c'est une bonne initiative. Et déjà, ici à Restauration Afrique Télévision, nous vous encourageons pour cette initiative-là. Alors, d'où est partie cette idée? J'ai envie de bien revenir à cela. D'où vous est venue cette idée-là? Voilà, cette idée m'est venue des constats faits. D'abord, c'est parti de moi-même, parce que j'ai trop aimé l'auto-emploi. Être patron de ma propre structure. Donc, depuis que je suis sur les bancs, j'ai déjà opté pour ça. Les occasions se sont présentées que j'aille à la fonction publique, je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Et puis, je suis parti dans le privé et je veux attirer également, amener également les jeunes à aimer l'auto-emploi. Certes, il n'y a rien qui soit facile dans la vie, mais on encourage cela. L'auto-emploi, c'est plus responsable. Oui. Et puis, vous produisez tout ce que vous voulez, et puis vous évoluez dans le privé. C'est cela. Et autre chose très importante à préciser, c'est que vous travaillez avec l'ensemble des églises évangéliques que nous connaissons ici à Parakou. Pourquoi cette collaboration? Cette collaboration est née dans le but d'atteindre les jeunes. Les jeunes, nous les constatons beaucoup dans les églises et qui veulent surtout les aides des pasteurs. Donc, pour un peu décharger aussi les pasteurs, parce que c'est des humains comme nous tous. Donc, pour un peu décharger les pasteurs, il faut que ces jeunes-là aillent à l'auto-emploi. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire une production. Pour faire la production que nous leur apprenons, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent.
À partir de 5 000 francs déjà, vous commencez. C'est déjà les frais de formation, 5 000 francs CFA. Voilà. Oui. Ce n'est même pas la formation, elle est même gratuite. Gratuite. Oui, elle est gratuite. Oui. Donc, avec 5 000 francs déjà, vous Parce pouvez que si on devait apprendre. payer de manière formelle pour apprendre toutes ces choses-là, ça devait dépasser 5 000 francs. C'est les frais d'inscription. C'est cela, c'est Oui. ça. Sinon, déjà, avec les 5 000 francs, vous achetez la matière première et puis vous faites votre production et vous amenez sur le marché et vous commencez à petit coup et vous grandissez. Voilà, je ne suis pas dans une église évangélique et je veux bien apprendre, participer à cette formation. Quelqu'un qui nous suit à l'instant même et qui veut prendre part à cette formation, il n'est pas d'une église évangélique. Quelle est la démarche à suivre? Donc, la démarche à suivre, c'est qu'ils viennent au siège de la fondation. Nous sommes situés à Madinala, l'avant qui fait face à l'ancien Autogacha Orula. Oui. Lorsque vous rentrez dans l'avant, il y a l'immeuble à votre gauche, nous sommes en haut de l'immeuble. Donc, c'est pas caché, on va reprendre très rapidement. C'est ici à Parakou, Ici à Parakou, quartier Madina, oui. Vous rentrez dans l'avant pavé qui fait face à l'ancien Autogacha Oru. Oui. Déjà dans l'avant, vous regardez à votre gauche, il y a l'immeuble qui est là, l'immeuble carré de couleur verte là. Oui. Et puis vous allez, l'enseigne est déjà là, et puis vous venez. Et la formation va se dérouler où précisément? Ici à Parakou, la formation va se dérouler à l'église Épêche, à Gare ici. Au quartier Gare. Au quartier Gare. Oui. Voilà. Donc c'est du 27 juin les inscriptions, nous recevons les inscriptions. On a déjà commencé? Oui, les inscriptions ont commencé déjà depuis le 27. Depuis hier? Oui, depuis hier là, au 4 juillet. Jusqu'au 4 juillet. Ouais. Les inscriptions, pour la période des inscriptions. Ouais, ça commence du 27 juin au 4 juillet 2022. Sur place ici dans la commune de Parakou, et la formation va se dérouler au niveau de l'église Epège, qui est située au quartier Gare, sur place ici, aussi dans la commune de Parakou. Et ceux qui sont hors du territoire de Parakou également peuvent venir. C'est une opportunité qui s'offre à tous les jeunes désireux donc de sortir du chômage, et c'est une situation ambiante aujourd'hui un peu partout, le chômage. Alors, la formation après les inscriptions va démarrer quand? Ça démarre le 4 juillet. La formation démarre le 4 juillet à 9h. À l'Épêche. À l'Épêche même. Et tout est dit après, dites-nous, en ce qui concerne les instruments de fabrication, tout est déjà prêt, les formateurs sont prêts, tout est prêt. Seulement, il faudra que les jeunes s'inscrivent et qu'ils reçoivent la formation. Sinon, tout est déjà prêt. Les matières premières sont là, qui attendent. Parce que le nombre que vous attendez, peut-être serait dépassé. Je ne sais pas s'il y a un nombre limité, de places limitées pour la formation. Non, il n'y a pas de place limitée. Tous ceux qui viendront seront reçus. Et que vous êtes préparé quand même pour gérer le nombre, le flux de jeunes qui viendra pour cette formation-là. Il y a assez de places. Il y a assez de places. Les places sont illimitées pour la formation. Il n'y a pas de problème pour sortir. Même si c'est 400 jeunes, nous sommes prêts à sortir de ce trou de chômage et commencer par gagner. Et Dieu seul sait comment ce grand homme, l'un des plus riches de l'Afrique, a commencé. Je veux parler de Dangote, qui s'investit également dans la production des tomates. Voilà, qui a vraiment nouvellement commencé ça au Nigeria. Au Nigeria à côté, et qui est aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants économiquement sur l'ensemble du territoire africain. Alors, je vais suivre la formation et je vais appeler vous qui êtes les formateurs ou bien les patrons de la Fondation Johnson. Que faire? Quel numéro contacter? Bon, pour nous joindre, il faut appeler le 97 47 33 75. On va le prendre très rapidement. 97 47 33 75. Il y a le 95 39 06 89.
C'est les deux numéros. Oui. Les deux numéros qui fonctionnent 24 heures sur 24, chers téléspectateurs, pour voir sur la commune de Parakou, à l'ensemble des jeunes qui veulent entreprendre, se prendre en charge eux-mêmes. Alors, il n'y a que, pour terminer, la formation sera sanctionnée par une remise de diplôme à tous les participants. C'est cela. Dites-nous. Oui, dès que vous suivez la formation, à la fin, nous organisons des cérémonies de remise de diplôme. Cela atteste que vous avez appris quelque chose, vous savez le faire. Donc c'est un peu ça. Et la formation, elle va durer combien de temps? Elle dure 2 semaines. 2 semaines. Oui. 2 semaines de formation bien rigoureuse. Bien rigoureuse. Pour pouvoir s'en sortir. 2 semaines seulement pour être autonome. La pratique, une semaine de pratique. Oui. Et une semaine de théorie. Oui, une semaine de pratique, une semaine de théorie. C'est cela. Une semaine de théorie, une semaine de pratique même pour si sortir du jour de chômage. Même si vous ne savez pas écrire, vous n'êtes pas instruit, vous pourriez faire suivre cette formation. Voilà, c'est une bonne précision parce que il y en a qui sont en train de nous suivre et qui se demandent, ben, pour moi qui ne suis pas allé à l'école, je ne sais pas écrire, je n'ai jamais mis pied dans une classe, dans une salle de classe, et que vais-je faire? Non, il n'y a pas de souci à vous faire, vous venez seulement, même si vous êtes vendeuse de tomates, au marché, vous êtes un jeune. Et c'est une vacance, c'est dans la période des vacances. Oui, c'est la période des vacances, c'est une bonne période. Pour les jeunes, beaucoup de jeunes sont libres. Pour profiter également, les jeunes sont libres pour la plupart. Et nous allons les encourager ici à Restauration Afrique Télévision à ne pas rater cette offre gratuite, je le précise, cette offre gratuite. Pour terminer, quel est le dernier message que vous avez à l'endroit de la population de Parakou? Mon dernier message, c'est ceci. Les jeunes diplômés sans emploi ou avec emploi, c'est toujours plus. Ceux qui sont instruits ou pas, nous les invitons tous à venir vers nous, la Fondation Johnson, pour suivre cette formation. Nous avons la dernière fois reçu l'autorité qui nous dit de faire profiter cette opportunité à tous les jeunes du Bénin, pas uniquement à Parakou. Donc nous sommes sur toute l'étendue du territoire, nous travaillons. Et j'invite ceux de Parakou et des environs qu'ils viennent sur cette formation-là et de se donner à l'auto-emploi. L'emploi privé, c'est très avantageux. Et l'État est également là pour soutenir financièrement les jeunes. Pas plus tard que la dernière fois, plus de 400 jeunes ont été financés. Mais tu n'iras pas écrire ce que tu as appris à l'université, qu'on te donne l'argent. Il faut apprendre, pratiquer, transformer. C'est ça ce que l'État veut. Il veut soutenir ça. Et nous encourageons les jeunes à venir dans ce domaine-là, qu'ils auront de la prospérité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin, je dirais, de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Et cet appel est lancé à tous les jeunes de la commune de Parakou. Et pourquoi pas, si vous êtes sur l'ensemble du territoire du Bénin, vous avez la possibilité, cette chance-là de pouvoir vous inscrire et de prendre part à cette formation qui démarre déjà le 4 juillet prochain. Le 4 juillet prochain au niveau de l'église de Épège. Et les inscriptions sont en cours. La Fondation Johnson installée ici à Parakou a également le soutien des autorités béninoises dans cette initiative. Ne ratez pas cette aubaine pour vous former 2 semaines seulement pour sortir de ce joug du chômage, pour être autonome, pouvoir vous prendre en charge, mesdames et messieurs, pour pouvoir fabriquer plusieurs produits que vous pourrez vendre vous-même et être autonome. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et à très bientôt. On revient pour les résultats sur cette formation qui va permettre à plusieurs jeunes de pouvoir sortir de l'oisiveté. À très bientôt.